Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Infinix 05 Pro. Donc il existe le 05 et le 05 Pro. Donc c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest. Je vous mets un lien d'achat comme d'habitude en dessous dans la vidéo. Si vous intéresse, passez par ce lien d'achat pour commander le téléphone. Donc Infinix, c'est une nouvelle marque pour moi. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Parce que bon, c'est une marque qui est distribuée plutôt au Maghreb. Je crois que c'est au Maroc, je ne vais pas dire de bêtises. Mais franchement, un très joli téléphone. Bon, même s'il n'a pas le standard du design actuel, honnêtement, un régal. Un régal de l'avoir testé parmi toute la semaine. Allez, on va passer au test. On va directement au prix, aux caractéristiques. Donc, 213 euros. 213 euros par l'application, 236 par le navigateur. Donc, les moins chers sur l'application. 213 euros. Il existe en plusieurs couleurs, en noir. Non, qu'en noir. En fait, le Pro, il existe en qu'en noir. Sinon, après, si vous prenez le normal, je crois qu'il existe en rouge aussi. Voilà, en rouge, le normal. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait le Pro en rouge, ça aurait été magnifique. On va aller voir les spécifications sur Devis spécifications. Donc les dimensions 77 sur 178 sur 7,7 mm d'épaisseur, c'est assez fin. Un poids de 187 grammes. Mais après, ça se ressemble pas trop dans la prise en main. Un Mediatek P25 pour le processeur. Et un Mali T880 MP2 pour la partie graphique. 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. Il est extensible micro SD. D'ailleurs, le micro SD, je retourne sur Gearbest pour vous dire exactement, parce que là, c'est pas marqué. Hop, description. Micro SD jusqu'à 128 Go. Après, on continue. On a une batterie de 4350 mAh. Je l'ai mesuré, je vous dirai combien j'ai trouvé. Un écran de 5,98 pouces en type IPS. De type IPS en Full HD. Avec l'OS, donc c'est une surcouche, ça s'appelle OS Chamelon 3.0 sur Android Nougat, on verra ça après. C'est du port type C, voilà, du port type C, Android Bluetooth 4.2, on va descendre un peu, donc les dimensions, le pont, on l'a vu, le téléphone tout en métal. Les bandes, full band sauf la 700, donc bon, toutes les bandes 4G, il n'a pas la bande des 700 qui est chez Free, voilà. Ah si, excusez-moi, il a la B28. Donc il est full 4G. Toutes les bandes qui sont existantes en France est utilisable avec ce téléphone et même Free. Il a une 4G de catégorie 6. Ça, on l'a vu. On va passer à l'appareil photo. Donc, vous avez vu le déballage. Du coup, vous avez pu voir que l'appareil photo, il a plutôt pas mal. Et un écran protégé par un Gorilla Glass 3 anti-rayure et un 2,5D. Donc, légèrement arrondi sur les bords. Il a un IMX 386 Exmor RS pour la partie photo. Donc c'est un capteur Sony avec une ouverture 2.0. Ça c'est à l'arrière. C'est du... j'ai pas marqué exactement. C'est du 12 mégapixels. Ça on l'a vu. Et à l'avant. Parce qu'il y a un double appareil photo à l'arrière. La seconde caméra à l'avant c'est du Samsung. Avec une ouverture de... Il n'y a pas non plus. Non, il n'y a pas l'ouverture. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Par contre du coup, j'ai pas pu voir... On va aller, tac, sur Gearbest, voir le deuxième appareil photo. C'est un combien? Alors, à l'arrière, c'est du 16 et du 12, et à l'avant, du 13. Ce qui est plutôt pas mal. Franchement, plutôt sympa. Voilà, donc on a fait le tour de la bête. On va passer directement au design. Design de l'appareil. Donc, une face avant toute noire. Un téléphone qui n'est pas en 19e, comme les standards actuels. On va dire qu'on est sur l'ancienne génération. Le haut-parleur, là, un flash avant, un appareil photo frontal. Et c'est tout, les boutons seront sur l'écran. En dessous, on a le type C, le haut-parleur et ainsi que Monsieur Jack qui est présent. Et ça, c'est plutôt pas mal. Sur le côté, on a le tiroir SIM. Vous allez voir qu'il y a... Non, excusez-moi, j'ai fait la même boulette. C'est la micro SD. Donc, le tiroir pour la micro SD. Donc, c'est rare, mais ce téléphone, on peut mettre deux SIM et la micro SD. Ce qui est assez bien parce que c'est très rare. D'habitude, c'est ou l'un ou l'autre. Donc là, vous avez ma puce hop, en micro SIM de chez SFR que je vais enlever. Donc, double SIM plus micro SD. Ça va intéresser pas mal de monde. Le bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, rien du tout. Une finition parfaite. Il est magnifique, tout en métal. Ça ressemble beaucoup à du Redmi. Mais honnêtement, il est très joli. Il est incurvé sur les bords. On peut le voir ici. L'appareil photo... Il est un peu enfoncé. Non, l'appareil photo, le capteur d'empreinte, il est enfoncé. Et pour les autres deux petites photos, ils ressortent légèrement de la coque arrière. Et on peut voir c'est précisé qu'il a un zoom optique. Alors je suis allé voir, c'est un zoom optique 5 fois.
C'est le premier téléphone que j'ai avec un zoom optique. Alors, est-ce que c'est juste marketing ou pas? Je ne saurais pas vous dire. C'est marqué dans les spécificités du téléphone. Mais quand j'ai fait des tests, quand j'ai zoomé, c'est vrai que la qualité, je perdais pas trop en qualité. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Voilà. Donc, je laisserai des professionnels le dire. Parce que le déballage, il n'est pas encore en ligne. Voilà pour le design. Donc, bon, il faut aimer le 6 pouces. C'est pas, moi, ça m'a pas choqué. Au contraire, il avait un bel écran. Et voilà, on passe directement à l'écran d'ailleurs. J'ai oublié de préciser qu'il y avait une LED de notification. Elle y est, ne vous inquiétez pas là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle est juste là, à côté du flash. Voilà. Allez, on passe à l'écran. Donc je vous l'ai dit, un écran qui est presque de 6 pouces, de 5,98. Et on va changer de fond d'écran pour essayer de mettre un peu plus en valeur. Donc dans le déballage, il n'y a pas des fonds d'écran extraordinaires. Celui-là, il est pas mal. Mais en fait, depuis, il y a une mise à jour. En fait, bonjour, on en parlera après dans la partie launcher. Donc l'écran. Donc un écran franchement magnifique, de 6 pouces. Pas de problème pour l'écran, réactivité de la dalle. Bon, les bordures, on voit que bon, c'est pas du standard actuel, je vous l'ai répété, mais bon, il y en a que ça va pas choquer, au contraire. Il pourrait intéresser pas mal de monde qui cherche des gros téléphones. Et ceux-là qui sont allergiques aux téléphones allongés qui sont les 18 neuvième. Donc niveau réactivité, il n'y a rien à dire, c'est parfait. La résolution, c'est du Full HD. Il est protégé par un Gorilla Glass 3 et il y a un film d'origine qui est d'ailleurs bien posé dessus. On le voit presque pas. Donc les couleurs, il n'y a pas de souci. On va passer au photo réel. On va faire le multitouche en direct, même si j'ai déjà fait la capture d'écran, pour vous montrer que c'est du... Ah, ça me fait le même problème que les autres téléphones. C'est du 5 points seulement. Bon, on le verra tout à l'heure, je vous le montrerai tout à l'heure. J'ai fait la capture d'écran avec Antutu. Pour l'écran, il ne me reste plus qu'à vous montrer, vu que c'est du Mediatek, s'il y a bien le Miravision. Affichage. Miravision, il est là. Donc ça permettra de choisir le mode de couleur que vous voulez, standard ou brillant, et d'activer le contraste dynamique, clac, dans les vidéos, qui rajoutera du contraste à vos vidéos, des noirs plus profonds. Donc l'écran, il n'y a rien à dire, c'est une réussite, il est magnifique, il est agréable. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc Infinix a créé leur propre launcher, donc leur propre surcouche, et d'ailleurs on peut le récupérer sur le Play Store. D'ailleurs il y a eu une mise à jour, ce qui m'a un peu remis tout d'origine. Bon, c'était pas très grave, ça m'a rajouté des petits trucs sympas d'actualité, comme si vous laissez appuyer sur le bouton, hop, vous pouvez désinstaller directement, un peu comme Nova Launcher. Il y a aussi cette petite icône photo, voilà, qui, regardez, dès qu'on fait une action dessus, hop, il y a une petite animation. Donc ça ressemble beaucoup à ce qui est A plus Launcher, un peu tous les autres. Donc c'est fluide, c'est très rapide, il est assez léger. Bon, avec 6 Go de RAM, il n'y a pas trop de problème. Donc il n'y a pas de tiroir d'application, tout se fera sur le menu. Donc on les appuie, on a les fonds d'écran, je vous les montrer, les widgets, les thèmes. Il y a une boutique de thèmes en ligne, donc Xtheme. Donc le launcher c'est XOS. Donc c'est le launcher créé par Infinix eux-mêmes. Donc il y a des fonds d'écran en ligne, une boutique de thèmes avec des thèmes et tout, c'est plutôt sympa. Et ça on aime bien. Pour ceux qui aiment personnaliser, on peut même personnaliser la police d'écriture. Les menus, donc on a quelques options. On peut mettre la transition, la taille des icônes, grille du bureau, colonne d'icônes, des icônes sur l'écran, déclinement infini, grand titre. On a quelques menus plutôt sympas qui se retrouvent dans tous les launchers actuels. On va aller directement dans les paramètres système. À propos du téléphone, donc c'est du XOS. On retrouve les caractéristiques du téléphone qu'on avait tout à l'heure. Mise à jour logiciel. Alors j'ai eu une mise à jour. Mon appareil est à jour. J'ai eu une mise à jour en fait dès le déballage qui m'a réglé quelques bugs. Enfin, des bugs que j'ai pas vus puisque j'ai mis la mise à jour de suite. On est bien sur le Infinix 05 Pro. Donc sinon ça s'appelle le X603. Et il est sur Android 7. Options pour les développeurs, des fois ils ont mis des trucs intéressants dedans. Non, là il n'y a rien. On va continuer, accessibilité. Accessibilité, taille de police, rotation autour de l'écran.
Autre compte, on peut créer un compte X à compte qui permettra d'enregistrer, de sauvegarder vos SMS, vos applications, vos données d'application, etc. Comme un peu toutes les marques font maintenant. Google, sécurité, action. Donc, appuyez pour réveiller, donc double-cliquez sur l'écran pour le réveiller, démarrage rapide en faisant des gestes spécifiques avec votre doigt, mode à une main, capture d'écran 3 doigts, prendre le déverrouillage, rendre muet quand on tourne le téléphone, batterie, stockage, donc 128 Go, nettoyage d'ordre de la veille, ça vous permettra de nettoyer le téléphone quand... Non, ça c'est pour pas que... Ça doit être pour pas que la LED de notification reste allumée de telle heure à telle heure. Donc je sais pas pourquoi il appelle comme ça, à moins que ce soit vraiment nettoyage. Il nettoie de 24 h à 6 h, je vois pas l'intérêt. Notification, les thèmes, on l'avait tout à l'heure. Affichage, donc on a bien voyant LED et rappel LED. On peut choisir ce qu'on peut afficher par rapport à la LED de notification. Et le mode poche qui est là, est plutôt sympa, qui est très très utile si vous mettez le double tap et pas le capteur d'empreinte. D'ailleurs, le capteur d'empreinte, on va le tester. Donc, pas de problème notable sur le capteur d'empreinte. Voilà. Allez, on continue avec le OTG. Et après, on va faire tous les benches. On va reculer un peu le trépied. Le téléphone, il est grand. Donc, le téléphone, il fait bien OTG. J'en étais où? Allez, les benches. Galerie. On sait jamais, des fois, je prends des photos perso. Enfin, perso. Alors, les benches. Ah, j'ai oublié de montrer si... est-ce que je l'ai fait ça? Le Play Store certifie ou pas? On va le montrer de suite. En direct, live. Le Play Store, il est là. Parce qu'on me demande souvent. Là, maintenant, je fais une nouvelle application qu'on m'a demandé. Comme quoi, je suis à l'écoute de nos abonnés. DRM Info, j'ai rajouté. Donc, le Play Store, il est bien certifié. On retourne dans la galerie. Hop. Alors, justement, DRM Info, donc on peut voir que il est compatible avec le Google Widevine Modular DRM. Donc, c'est juste, en fait, ça permettra... C'est ce DRM qui embête sur certains téléphones pour faire marcher MyCanal, Netflix ou Molotov. Donc voilà. Je vous montre pour que ça intéresse. Donc là, ça récapitule l'appareil photo. Donc on a du 12 et du 16. 16 en Samsung, 12 en Sony. Et à l'avant, du 12 en Samsung aussi. Vitesse d'écriture et lecture de la RAM et de la mémoire interne. Pour les plus pointus d'entre vous, MyCanal marche très bien. Netflix marche très bien. Le anti-malware qui est clean. Pas de malware qui infecte la ROM. Les Geekbench. 1, 2. Le Antutu qui est plutôt pas mal. 84 975 qui fait partie des hauts de gamme de chez Mediatek. C'est un 5 points comme je vous l'avais dit. Le téléphone est vérifié authentique par Antutu. Il correspond à ce que dit le fournisseur. Le constructeur. 5175 c'est le PC Mark. Hop, et ça on regardera pour la suite. Allez, on va passer au jeu. On commence par Rayman et après on fera PUBG. J'ai tourné parce que le haut-parleur, sinon je l'obstruais avec mon doigt. Alors jouer sur un tel téléphone, c'est sûr que c'est super agréable. 6 pouces, c'est le confort, quoi. Surtout que là, l'image n'est pas tronquée, puisque le téléphone, il n'est pas en 18 neuvième. Donc là-dessus, pas de souci, on va directement passer à PUBG. Du coup, je sais pas si ça m'est mieux. Je peux vous dire que le téléphone, voilà, il est paramétré sur bas. Donc j'aurais pensé qu'il serait sur moyen. Il est paramétré sur bas, on va essayer durant le jeu d'augmenter même au maximum pour voir si ça lag ou pas. Allez, donc là je suis en performance normale. J'ai atterri, comme un mongol, j'ai appuyé trop tôt, j'ai atterri dans l'eau. Donc bon, pour l'instant ça a l'air d'être assez fluide. Ah, une petite cabane à proximité, donc on va essayer de... Allez, c'est bien parce qu'il est passé en français maintenant. Donc, on va essayer de changer les graphismes. Donc là, je suis en graphisme fluide, équilibré HD, Ultra HD. Ah, c'est pas mal ça. Le problème, c'est qu'il faut redémarrer, et ça, c'est vraiment un problème. Oh, je me fais déglinguer. Donc, je vais pas redémarrer, donc le jeu tourne en niveau bas, donc d'origine. Donc bon, s'il donne ça, c'est que
C'est qu'il n'est pas capable de faire mieux, quoi. Enfin, si, il peut faire mieux, mais à mon avis, l'expérience de jeu ne sera pas optimale. Il est où? Il est où ce mongol là, qui me tire dessus? Bon, excusez-moi, mongol, c'était pas. Est-ce que c'est un bot ou un vrai? Eh ben, dis donc. Oula, il y a quelques lags là. Pourquoi il veut pas charger? Ah. Oh, bon, ok, ça va. J'ai rien compris. Bon. Euh... quelques lags. Le Wi-Fi peut-être? Ah oui, c'est sûr que c'était plus simple avec un Wi-Fi de meilleure qualité. Ah, bientôt j'aurai la fibre, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc pour vous montrer que PUBG marchera, mais en performance minimale. Allez, on continue avec l'appareil photo. Appareil photo qui est plutôt bien foutu. Alors, on a, hop, ici on a les modes. Face beauté, panorama, nuit, filigrane, intervalle de temps. Le mode vidéo, le mode automatique, le mode portrait et le mode professionnel. Voilà. En haut, on a HDR automatique, le flash, les petits filtres et les menus. Observateur de sourire, observateur de geste, minuterie, appui sur capturer, ordre de tâche, filigrane automatique, gradiente et grille. Et en plus, on a encore d'autres menus avancés. Avec on peut choisir la luminosité du flash normal, du flash frontal. Hop, on va baisser un peu. Voilà. Allez, je vais vous mettre maintenant un peu les photos que j'ai prises avec et on reviendra juste après. Donc, ben, cet appareil photo, plutôt correct. Le mode nuit, nickel. Le mode selfie, bien. Le mode vidéo, pas mal. Et j'ai même testé le zoom optique, s'il fait vraiment zoom optique. Et le résultat est plutôt probant. Donc, l'appareil photo, il est correct. Et il est bien exploité. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Même là, je trouve que l'image, elle est plutôt bien. Allez, on passe à la suite. Le GPS. Alors, le GPS, capture d'écran, il est là. Donc pas de souci, 19 trouvés, 13 fixés, 2 mètres de marge, nickel. Donc on va continuer par la partie audio-vidéo, la qualité de communication, elle est très bonne, pas de problème là-dessus non plus. Donc on va directement écouter le son. On va voir le port jack, hop, si il grésille pas trop. Abonnement. Et on va écouter maintenant le haut-parleur.
Plutôt bon. Le son est plutôt bon, il est même puissant et de très bonne qualité. Alors. Port jack, c'est bon. On en est où? Le réseau. Alors, le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est pas trop ça, hein. Le Wi-Fi, je pense que les bandes, le fait qu'ils soient tout en métal, peut-être pas assez de plastique, et ben le réseau Wi-Fi a du mal à passer. Vous avez vu sur PUBG, c'était assez, il y avait pas mal de latence. Et le Wi-Fi, donc du coup, il est plutôt faible. Niveau des bandes 3G, 4G, c'est le top. Donc le Wi-Fi remonté. Donc bon, ça a l'air assez aléatoire. 3G, 4G, c'est full 4G, donc c'est le top, il n'y a pas de problème, vous n'aurez aucun problème avec tous les opérateurs. France, et niveau autonomie, une batterie qui est donnée pour 4350 mAh, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je l'ai toujours laissé ouvert? Ah, il y a ça qui grésille. Non, donc 4350, je crois, si j'avais dit dans le début, et je l'ai mesuré à... Je l'ai mesuré. 3940, donc 4000 mAh, c'est plutôt pas mal, c'est pas trop ça, c'est presque ce qu'a annoncé le constructeur. Et niveau autonomie, alors combien de jours il va vous tenir? Vous allez voir que c'est plutôt exceptionnel. Donc je ne l'ai pas fait avec GSAM parce qu'il ne marchait pas. Je l'ai fait avec le truc batterie d'origine. Donc il y a en 14 heures d'utilisation, il me restait 64%. Ce qui est plutôt exceptionnel. Et sur la deuxième journée, en 18 heures, donc je l'ai un peu moins utilisé parce que là c'était une journée où j'étais au travail. Et paradoxalement, j'utilise plus le téléphone au travail qu'à la maison. Oui, pendant les pauses et tout. Et à la maison, j'utilise un peu moins. Donc là, en 18 heures, 72% utilisé. Donc c'est un téléphone qui vous fera le week-end complet. Et il sera peut-être un peu... Il restera quand même un peu de batterie, peut-être pour le troisième jour. J'en suis sûr, parce que là, même pas 30% en 18 heures, c'est plus d'une journée quand même. C'est plutôt pas mal. J'avais fait 2 heures d'écran. Et donc voilà. Donc une utilisation plutôt moyenne, on va dire, du téléphone. Voilà. Donc, le test du Infinix 05 Pro est terminé. Une bonne petite surprise. Alors Infinix, ils sortent pas mal de téléphones. Donc je sais pas si Gearbest aura les autres modèles. Parce que là, ils ont sorti des modèles en 18/9. Ce serait bien que je les teste parce que j'ai trouvé que la qualité était vraiment au rendez-vous. C'est un très joli téléphone avec un rapport prix intéressant. Maintenant, à vous de juger. Maintenant... Mais je comparais ça, je ne connaissais pas cette marque, mais je pourrais la comparer à du Xiaomi quand même. C'est quand même de la qualité. Ça s'éloigne quand même de ce que peut faire Liku, HomeTom, Ulefone, Elephone. Non, Elephone, non, faut pas dire de bêtises. Elephone, c'est la meilleure marque au monde. Non, ça c'est un abonné, un fan. Bon, il en faut pour tout le monde, hein. Allez, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.